Peggy 3012. Salut à toi qui verra cette vidéo, c'est Big Bike Man. Alors dans cette vidéo, nous allons parler émulation, nous allons parler console d'origine. Alors, je pense que il y a quelques mois de ça, je ne jurais que par l'émulation. Et comme certains vont dire, tu retournes ta veste toujours. Non, je retourne pas ma veste. Tu sais, c'est par moment. Par moment, tu as envie de la simplicité de l'émulation. Tu as tout simplement pas envie de t'embêter ou quoi que ce soit. Et puis quand tu es streamer, eh bien sache que streamer une console comme une Mega Drive ou une Super Nintendo, une GameCube ou quoi que ce soit, que tu veuilles ou pas, c'est quand même assez embêtant de streamer les consoles d'origine. Voilà. Mais avant, j'aimerais te parler d'un petit truc là, vite fait, puisque je connaissais juste de nom et je pensais pas que c'était autant pratique que ça. Je vais te parler tout simplement de Monsieur FC Sisman. Je vais te parler de son Switch, de la Super Nintendo, pas Jap ou US. Alors personnellement, tu sais, pour moi un Switch était un truc un peu obscur. Et je me disais, ouais, ça sert juste à lancer un jeu en 50 et 60 Hz, c'est tout. Eh bien non, tu vois, puisque comme j'ai fait switcher ma Super Nintendo, eh ben je découvre l'avantage d'avoir switché ma Super Nintendo pour une simple et unique chose. Tu es dans ton lit, tu as ta manette portable, et avec ta manette, tu peux tout simplement changer de jeu. Je dis bien oui, changer de jeu, sans bouger ton cul de ton plumard. Et ça change la vie, croyez-moi. Croyez-moi les gars que s'il y aurait la même chose pour ma Mega Drive, ben je le ferais faire. Voilà. Mais malheureusement, il n'y a que pour la Super Nintendo, où tu peux rester dans ton plumard, appuyer sur LR, Star Select et faire un reset. Parce que quand tu fais un reset, tu retombes tout simplement sur le cart mode et tu peux changer ton jeu à la volée sans te faire chier. Ça, c'est le taquet. Bon, revenons à nos moutons. Émulation ou console d'origine. Et ben moi, tu vois, je vais peut-être t'étonner, mais avant, je t'aurais dit l'émulation. Ouais, l'émulation, le disque dur, un rétrobat de Tera, t'as l'intégralité de toutes les ROM dedans. Ouais. Mais quelque part, tu vois, quand tu joues sur le matos d'époque, par exemple sur une Super Nintendo ou une Mega Drive, même que tu joues avec des manettes modernes, donc il faut vivre avec son temps, c'est-à-dire sans fil, avec des adaptateurs Bluetooth que tu mets dessus, eh ben, ça n'a pas le même charme, l'émulation. Ça n'a pas la même odeur, tu vois, c'est pas comme si tu étais dans une salle d'arcade, que tu sois à ta borne d'arcade, que quand tu es chez toi avec ton PC, ta manette et que tu joues sur ton écran, tu vois. Ça n'a pas la même âme. Alors tu sais, j'en vois beaucoup qui parlent, parce que j'aime bien les voir. Ils font qu'une seule chose. Ça parle. Ça babote dans leur coin comme des canards. J'adore les mecs qui parlent d'émulation, mais le mec, tu lui poses une question, tu dis, est-ce que tous les jeux GameCube tournent? Le mec, il dit, ouais, tous les jeux tournent sur GameCube. Sauf qu'en réalité, tu vois, c'est tellement un gros bolos, le mec qui te dit ça, c'est qu'il a pas essayé 1/10 du catalogue de la GameCube, il en a lancé 3-4 à la volée comme ça, et les jeux se sont lancés, et il s'est arrêté là. Alors, pour toi, gros bolos, qui me dit que tous les jeux GameCube tournent sur ton PC de la NASA, je te mets au défi de faire tourner ce jeu, en émulation sur ton PC, même de la NASA, sans glitch graphique et sans glitch sonore. Je te mets au défi. Peu importe les réglages que tu veux, que tu mettras, hein. Même avec une RTX 3080 ou 4090 Ti. D'accord? Voilà. Et puis il y en a d'autres, hein. Tu viendras me parler. Voilà. Alors tu sais, en réalité, l'émulation, c'est bien pour une simple et unique chose. C'est pour la facilité d'utilisation. Sorti de ça, moi je sais, j'ai fait énormément de tests de front-end, de jeux en émulation.
J'ai testé beaucoup de choses. Et j'en suis revenu de l'émulation pour une simple et unique chose. C'est que graphiquement, les jeux n'ont strictement rien à voir avec les jeux d'époque. Donc, c'est-à-dire, les mecs qui te streament un jeu sur un PC, sur un Bateau Serra, un Recalbox ou un Retrobat, le mec, tu vois, quelque part, il se fout un peu de ta gueule. Parce que le rendu visuel que tu as, n'est pas du tout réaliste par rapport au matos d'époque. Et ça, quelque part, tu vois, après tu vas me dire, ouais, t'es un puriste, c'est pour ça, non, les gars, non, tu vois. Dernièrement, j'ai testé la Mega Drive Mini 2, là, tu vois. Et l'image était tellement lisse, c'était tellement parfait, il y avait pas ce grain qui est sur la Mega Drive, les graphiques de la Mega Drive, il y a un petit grain, tu vois, un peu pixel art à l'ancienne, et là, tu l'as plus. Les écritures sont bien lisses, tout est... Et moi, je joue à un jeu, et je fais what, ok. Et puis, il y a un truc aussi qu'il faut pas oublier, c'est la latence que tu as entre l'émulation, parce que tu veuilles ou pas, il y a de la latence. Surtout sur la Mega Drive Mini 2, il y a de la latence. C'est pas non plus ouf. Mais si tu joues beaucoup à un jeu, tu t'en rends vite compte. Mais c'est pas grave. Alors moi, j'adore tous les mecs qui te parlent d'émulation, tous les mecs qui ont pas l'âme du player, l'âme du gamer. Alors moi, tu sais, on est en 2022, j'ai décidé de me faire une cure de rétro. La cure de rétro, elle va durer je ne sais pas combien de temps. Peut-être que je finirai toxico dans le rétro et que j'arrêterai de jouer avec les consoles, on dira modernes. Parce que là, je redécouvre le catalogue de la GameCube grâce au hack de la GameCube. Bah oui, j'ai pas les moyens. Mais c'est pas grave. J'ai acheté quelques jeux que je voulais. Et franchement, quel plaisir de redécouvrir le catalogue de la GameCube. Alors oui, je sais que ce n'est que du jeu vidéo, ça doit être qu'une passion. Eh ben moi, ma passion, c'est d'aller regarder les détails que les gens n'ont pas forcément envie de regarder. Alors, l'émulation, c'est bien pour redécouvrir les jeux. Pour les jeunes de nos jours, l'émulation, c'est top parce que voilà, c'est la simplicité. Ce sont des petites machines plus gameplay comme la Mega Drive Mini 2. Mais pour les vieux comme moi, qui connaissent les jeux d'époque, et quand on regarde ça, on se dit putain, c'est lissé dans tous les sens. Il y a déjà une put lag. Il y a des jeux qui se lancent même pas. Celui-là, il se lance, mais il a plein de glitches graphiques et sonores, et tant d'autres. Moi, je suis pas contre l'émulation. Loin de là, hein. Moi j'ai toujours mis l'émulation en avant parce que l'émulation pour moi c'était la facilité. Mais là, tu vois, depuis que j'ai remis le doigt dans l'engrenage des consoles originales, et si t'as pas de pognon, ben t'achètes des linkers. Le linker, c'est la porte ouverte au catalogue complet de la console. Et c'est des soirées de tests de jeux que tu ne connais même pas, des noms de jeux que tu ne connais même pas, et tu découvres, et tu redécouvres des jeux. Et ça a pas de prix. Mais par contre, si je peux vous donner un conseil, les gars, si vous voulez partir sur une Mega Drive, une ou deux, ou une Super Nintendo, avec des Everdrive, ben faites la Mega Drive, la Super Nintendo. Après, tu peux partir sur d'autres consoles. Hein. Tu peux partir sur la Nintendo 64. La Nintendo 64 qui a des jeux. Voilà. Après, t'as la PlayStation 1. Tu trouves le même genre. Hein. T'as des cartes avec des centaines de jeux dedans. La Dreamcast, la Sega Saturn. Je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui,
tu peux faire du rétro sans te ruiner. Je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui, alors d'aller acheter un disque dur à 500 €, moi, je préférais mettre 500 € dans des consoles d'époque et tout simplement les transformer, les modder et tout simplement jouer sur le matos d'époque. Et ça, c'est que mon ressenti. Alors oui, tu n'auras pas les 1080p, t'auras pas ci, t'auras pas ça, le scale, le polygone perfect, le lissage ou quoi que ce soit, le rowing, la sauvegarde automatique ou quoi que ce soit, qui est dans l'émulation. Mais tu as plus de charme à avoir ta manette GameCube, ta manette 8 bits pour la Super Nintendo ou la Mega Drive ou voilà. Je trouve que je prends plus de plaisir à jouer avec mes vieilles consoles que jouer tout en émulation, tu vois. Alors oui, l'émulation, si t'es streamer et que t'as un PC, c'est la facilité. Mais comme je te dis, ose venir me dire que tu fais tourner ce jeu sur ton PC sans glitch graphique et sonore. Et il y en a d'autres dans le catalogue GameCube, ou même des jeux PS3 comme le God of War, je sais plus lesquels, qui tournent en émulation. Voilà. Donc maintenant, j'aime les gens qui parlent d'émulation. Parce qu'il y en a beaucoup qui parlent d'émulation, mais comme d'habitude, la seule chose qu'ils savent faire, c'est baboter. C'est des mecs, ils jouent à des jeux comme s'ils allaient au fast-food. Il y en a beaucoup, il y en a de plus en plus. Je joue à un jeu, mais c'est un jeu fast-food. Où ils comparent des jeux qui sont strictement rien à voir avec d'autres jeux. Mais j'adore parce que c'est des mecs qui se disent j'ai une culture vidéoludique. Ça te parle de console. Ils savent même pas il y a eu combien de révisions d'une Mega Drive 1. Ils savent pas quelle est la différence entre une Mega Drive 1 et une Mega Drive 2. Ils en savent rien. Ils s'intéressent pas. Mais c'est la base, ça. C'est la base. Quand tu es vraiment un passionné, tu te renseignes sur la machine. Moi, là, je suis en train de faire mon éducation sur la GameCube, parce que la GameCube, c'est une console qui m'était passée... je l'ai eu à l'époque. Mais elle m'avait pas intéressé plus que ça. Puis j'avais pas le temps à l'époque de m'intéresser qu'est-ce que faisait la GameCube. Là, tu imagines, on est en 2022, je savais même pas qu'il y avait un accessoire pour mettre sur la GameCube pour lire des jeux Game Boy. Je ne savais même pas. Je l'ai appris. Je vois tous les accessoires qui sont sortis, j'ai fait what? Truc de karaoké, truc et tout. Donc tu vois, c'est bien parce que quelque part, quand t'as le matos d'époque, eh ben t'es obligé de t'intéresser à tout ce qui est sorti sur la console. Les manettes à la con, les accessoires, si ça, tu vois. Que quand tu fais de l'émulation, tu t'en fous. Tu t'en fous de la gueule de la console, de ses accessoires, de combien de modèles il y a eu. Qu'est-ce qu'il y a eu entre une Super Nintendo classique, une One Chip, entre les versions pâles dernières sorties et les premières. Tu vois, entre une GameCube dernière génération et les premières, tu vois, tout ça, tu t'en fous. Mais en réalité, tu vois, c'est ça qui fait que, quelque part, le jeu vidéo, le rétro et les passionnés, tu vois, c'est intéressant de parler avec eux. Parce que t'as des gens, ce sont des puits de science, ils savent plein de choses que toi tu ne sais pas, et t'en apprends tous les jours, et vice versa, tu vois. Ça, tu vois, c'est un truc que je pensais pas en 2022, que c'était encore possible, tu vois. Enfin bon, voilà, bon. Pour moi, je préfère m'éclater sur mes vieux jeux rétro que m'éclater sur une PlayStation 5 où il y a soi-disant du 60 FPS, il n'y en a pas. Des graphiques web, mais il n'y a plus d'âme. Il n'y a plus d'âme dans le jeu vidéo et surtout il n'y a plus d'âme dans la communauté. C'est ça, moi, aussi que je pense que beaucoup de personnes ne voient pas, c'est que maintenant, le jeu vidéo, il n'y a plus la passion comme à l'époque. Maintenant, tu as un problème, tu es bloqué ou quoi que ce soit, pouf, Internet, Solus, débloque, j'avance, je finis, je casse le jeu.
Basta, point barre. Qu'à l'époque, on n'avait pas Internet, on n'avait pas tout ça. C'était les magazines, c'était les échanges, c'était le partage avec les gens, tu vois. Maintenant, il n'y a plus cette magie. Voilà, bon. Tu me diras dans l'espace commentaire qu'est-ce que t'en penses. Moi, je te laisse là et je te dis à plus dans le bus.